Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que tout roule pour vous comme d'habitude, que vous avez passé une belle semaine. Alors comme vous pouvez le constater, cette vidéo est un peu particulière parce que on est en forêt. Enfin, je suis en forêt et j'avais envie de vous faire le tirage à l'extérieur pour changer un petit peu, pour profiter du soleil, profiter du beau temps, profiter des énergies qu'on nous apporte, ces énergies de renouveau. Et puis voilà, je trouve ça sympa. On a le chant des oiseaux, je ne sais pas si vous les entendez, il y a un coq qui chante pas loin, il y a des chiens aussi, donc voilà, je trouve ça assez sympa. Vous me direz si ça vous plaît, et si ça vous plaît, effectivement, peut-être qu'avec les beaux jours qui arrivent, j'essaierai de renouveler ces vidéos en plein air. Ça peut vous apporter peut-être du bien, peut-être que vous allez pouvoir ressentir les énergies purificatrices de la terre, des végétaux, des minéraux. Enfin voilà, ça fait vraiment du bien. Donc bah écoutez, vous m'en direz des nouvelles, hein, comme on dit. Alors, du coup, pour ce tirage, j'ai utilisé le Witch's Tarot, ici, et j'ai utilisé l'oracle. Hop, je vous montre. L'oracle des énergies, enfin de l'énergie, et j'ai eu 2 cartes pour l'oracle des Zeiku. Alors, on va regarder ça ensemble. Hop, j'essaye de... Du coup, c'est vrai que c'est un peu moins stable, hein, donc vous m'excuserez. Je fais avec la nature, je me plie aux exigences de la nature. Et ça me va très bien. Alors, cette semaine, on a eu 4 cartes au niveau du tarot. On a eu le 4 de denier, le 10 de bâton. Et après, j'ai eu la tempérance. J'adore cette carte. C'est une énergie, la tempérance, que j'adore. Je vais vous expliquer. Et il y a une carte qui a voulu sortir, c'est la roue de la fortune. Donc, cette semaine, j'ai l'impression... Pour moi, cette carte, la roue de la fortune, elle est vraiment à part. On va regarder déjà les 3 énergies qu'on a là. Alors, j'ai l'impression que cette semaine, il se peut qu'il y ait certaines personnes qui se sentent... qui aient envie de garder leur stabilité. C'est-à-dire qu'avec un 4 de denier, on est quand même sur une personne qui a tendance à l'avarice, à garder pour soi, qui n'est pas sur le partage. Regardez comme cet homme met ses pieds sur ses 2 deniers, comme si on allait lui voler, comme si on allait lui piquer. Peut-être qu'il va y avoir des énergies de crainte, de peur de perdre, de peur du changement, de peur du renouvellement. On aura envie de protéger ce qui est à nous, autant que ce soit matériel, professionnel ou financier ou énergétique ou au niveau de la santé. On aura envie de garder ce qui est à nous. On n'aura pas envie qu'on vienne marcher sur nos plates-bornes, comme on dit, hein. Donc voilà, on a envie voilà, c'est à nous, c'est à moi, et on n'y touche pas. C'est un peu l'énergie que je ressens pour cette semaine. Et pourquoi on ne veut pas toucher à ça? Pourquoi on ne veut pas partager? Parce que simplement, on a travaillé dur. On a un 10 de bâton. Le 10 de bâton, il vient nous dire que oui, on a travaillé dur, que le chemin a été long. Le 10 nous dit qu'il y a eu un parcours entre le 1, entre l'As et le 10. Un long parcours qui a été fastidieux, qui a été fatigant. Et là, on est sur la dernière marche, quoi. Et on n'a pas envie qu'on vienne nous prendre ce qui est à nous. C'est comme si on n'avait pas envie qu'on vienne nous voler les lauriers. Voilà, vous avez peut-être envie on aura peut-être envie de reconnaissance, de fierté par rapport au travail qu'on a exécuté. On a une lourde charge, hein, quand même sur le dos, parce que des 10 bâtons, voilà, ils sont là sur l'épaule du monsieur, et on voit qu'il y a quand même tout un sentier. Ici, il y a tout un sentier pour qu'on puisse arriver au château. Donc on se dit que la dernière ligne droite, en fait, elle reste encore à faire, et bien souvent, c'est la plus dure. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a envie de garder ce qui est à nous, parce qu'on a... Voilà, c'est notre chemin, c'est notre cheminement. Il a été long, et on n'a pas envie qu'on vienne nous le piquer, simplement parce que c'est des efforts qui nous ont coûté. C'est tout plein d'énergie comme ça qui font que voilà, non, c'est à nous, on a envie d'y garder, c'est notre fierté. C'est un peu comme si c'était notre bébé. Alors je sais pas si ça va vous parler, je sais pas. Ça peut être aussi un projet de travail indépendant pour certains, où justement, bah voilà, on a travaillé dur,
On a fait toutes les recherches qu'il fallait, l'étude de marché, le business plan, patati, patata. Et là, on arrive à la dernière ligne droite avant l'ouverture ou avant la réception des clients. Je ne sais pas où vous en êtes, si ça vous parle en tous les cas. Et c'est le plus dur et vous n'avez pas envie qu'on vienne vous trahir, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous déranger en fait. Voilà. Mais on vous conseille, les cartes vous conseillent de tempérer ce tempérament justement. Avec la tempérance, on est dans une énergie de communication, de fluidification aussi des énergies. On est avec la tempérance, c'est fluide quoi. Hop, je vais vous montrer de plus près. Oula. Cette tempérance, elle a deux verres, un verre dans chaque main, deux coupes. Et on voit que l'eau ou l'énergie ou le fluide qui se transmet entre ces deux coupes est parfait. C'est-à-dire que voilà, même s'il y a de la distance, le transfert se fait quand même. Donc simplement, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en ce que l'on fait, il faut avoir confiance aux énergies et en l'univers. D'ailleurs, la tempérance, on peut voir que c'est un ange. Souvent la tempérance est représentée comme l'ange gardien, en fait, la carte de la protection, en fait, hein, du tarot sur les arcanes majeures. Voilà, et on vous dit que justement, en contrôlant un petit peu vos énergies, en lâchant prise aussi surtout, lâcher prise sur cette matérialité, lâcher prise sur le travail que vous avez accompli. On vous dit que vous avez le droit d'être un peu plus cool, vous avez le droit de profiter peut-être un peu plus de la vie et de travailler moins. On vous le conseille même, d'accord. Là, on vous dit qu'il faut lâcher du zèle, il faut se faire confiance, il faut, voilà, tout en gardant une ligne de conduite. Attention, hein, je vous dis pas d'arrêter de travailler, hein, non, 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 pas du tout. Mais simplement, prenez du temps pour vous et aussi tempérez-vous aussi au niveau des mots, au niveau de votre façon de faire, au niveau de votre comportement vers les autres. Voilà, on vous dit simplement de mettre de l'eau dans votre vin par rapport à ce que vous vivez. Moi j'ai l'impression que voilà, c'est lâcher prise sur cette matérialité parce qu'on le sait que vous avez travaillé et vous avez le droit de vous faire du bien. C'est surtout comme ça que je l'entends. Parce que derrière on a quand même la quatrième carte qui est venue. C'est la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est la roue du destin, ni plus ni moins. C'est celle qui tourne ou qui se bloque en fait. Et là, on est en train de nous dire que justement, on est dans une période de changement. On n'arrête pas de l'entendre hein, avec cet équinoxe du printemps qui est arrivé, avec la nouvelle année astrologique qui démarre avec le signe du Bélier. On est sur une période de renouvellement, de changement. La nature est en train de se mettre en place, les fleurs sont en train de fleurir, les bourgeons sont en train d'arriver aussi. Voilà, donc il y a vraiment le renouvellement. On laisse tout cet aspect automne-hiver où on lâche sur le passé, où en hiver les choses elles sont un peu figées. On repart sur un renouvellement d'énergie avec le printemps. Donc là c'est vraiment une période de changement, de renouvellement et c'est... Moi je trouve que c'est pas forcément des périodes faciles, hein. Ça glisse pas tout de suite hein, pour moi les périodes de renouvellement. Mais voilà, c'est pour ça qu'on peut avoir peur peut-être de ce renouvellement. On a peut-être peur de lâcher certaines choses du passé aussi, certaines situations ou certaines personnes. Enfin voilà, enfin, là on est dans les deniers quand même. Donc on va plus être sur l'argent et le matériel. Hein. Et voilà, peut-être qu'on a peur parce qu'on a beaucoup travaillé, donc du coup on a peur et on continue à travailler énormément. On a peut-être peur de ce changement, on a peut-être peur de se dire ah là j'ai peut-être pas fait tout ce qu'il fallait et du coup on met les bouchées doubles. Et non, la carte de la tempérance vient vous dire que si vous avez fait exactement tout ce qu'il fallait, hop, on la verra mieux comme ça, vous avez fait exactement tout ce qu'il fallait et maintenant il faut vous accorder un petit peu de temps. Voilà, vous pouvez relâcher vos muscles, vous pouvez faire de la méditation, relâcher votre respiration, relâcher toutes les tensions négatives, les doutes et les peurs qui sont liées à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Donc voilà, simplement c'est une période de changement, ça demande des efforts, ça demande aussi de s'adapter à tout ça et c'est pas simple, voilà, on le sait. Voilà pour le message du tarot. Ensuite, on va regarder l'oracle de l'énergie.
Voilà. Alors l'oracle de l'énergie nous parle de pieds et poings liés. Alors peut-être effectivement qu'il y a certaines personnes, ah mince vous la voyez pas, peut-être qu'il y a certaines personnes qui se sentent bloquées aussi dans une situation et du coup on veut pas lâcher, hein. On veut pas lâcher ce qu'on a parce qu'on a énormément travaillé, je me répète, hein, mais c'est comme ça. On ne sait pas comment appréhender ce changement, on ne sait pas comment appréhender cette période parce qu'on se sent bloqué. Mais finalement le blocage que vous pouvez ressentir, il est simplement spirituel, simplement mental. Et si vous lâchez prise sur ces énergies, si vous lâchez prise sur votre mental, donc avec la tempérance, si vous arrivez à fluidifier le mental et les émotions, vous verrez que finalement le problème, il est pas, vous n'êtes pas si bloqué que ça, hein. Donc, mais voilà, certaines personnes peuvent avoir ce ressentiment de se sentir prisonnier d'une situation ou d'une matérialité qui leur convienne pas, ou voilà, où on a l'impression qu'on n'arrive pas à évoluer, qu'on se dit que ça sera jamais possible, qu'on n'est peut-être pas fait pour ça, qu'on n'est peut-être pas sur le bon chemin, qu'on est, voilà, non. C'est des énergies qui nous travaillent en ce moment. Voilà, on se pose beaucoup de questions et la tempérance est là pour nous dire de nous calmer, de nous détendre et de prendre la vie comme elle vient, de faire confiance en l'univers et surtout voilà, d'essayer de fluidifier tout ça. Et si vous n'arrivez pas à fluidifier par vous-même vos énergies, ben, je vous invite à aller voir un énergéticien. Voilà, qui pourra peut-être vous aider par rapport à certains nœuds que vous avez en vous. Ensuite, on a, pour l'oracle des Eiku, on a la ténacité qui est sortie avec l'araignée. Alors les araignées, il y en a plein là autour de moi. Je ne sais pas si on les voit sur la vidéo, mais voilà, elles sont en train de travailler, on le voit. Et le petit poème qui va avec, c'est une goutte de rosée. L'araignée fait un détour et reprend son fil. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Pour l'araignée, finalement, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Elle est tenace. Elle va trouver toujours... Voilà, si cette petite goutte la dérange, c'est pas grave, elle va aller ailleurs, elle va se déplacer. Elle va pas demander à la goutte, elle va pas faire tout un scandale à la goutte parce que ça va pas. Donc voilà, donc on vous demande aussi d'être tenace, de tenir bon. C'est juste une période de changement. On vous demande simplement de respirer, de souffler, de vous dire que tout va bien aller. Voilà, et tout en gardant le courage et votre détermination dans le projet que vous êtes en train de mener. Voilà, on vous dit que voilà, c'est la bonne route, mais il y a des changements, il y a des modifications qui vont se faire et on n'y peut rien, c'est comme ça. Et ensuite le deuxième, on vous parle de fidélité. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans sa serre. Dans la serre, pardon. Donc voilà, fidélité, peut-être que voilà, vous avez, pouvez faire, je pense que vous pouvez être fidèle à vos idées, fidèle à ce que vous avez mis, ce que vous avez implanté dans votre vie, parce que ça va pousser, parce que ça va prendre, ça va germer. Encore une fois, il y a une grosse connotation avec le printemps, je trouve, notamment avec cette image où on voit des pots, on voit des fleurs, on voit de la terre, il y a de l'eau, il y a des oiseaux qui nous représentent la communication, donc petit clin d'œil à la tempérance. Voilà, fidélité à ce que vous avez en vous-même, en fait, en vous-même. Et vous avez certainement autour de vous des gens qui peuvent vous aider, des amis qui peuvent être très porteurs pour vous et qui vous sont fidèles et qui sont de bons conseillers. Donc vous pouvez tout à fait faire appel à eux pour vous décharger peut-être, pour parler un petit peu, pour vous faire du bien. Et vous rassurer aussi peut-être parce que c'est finalement je sens de la peur, je sens des doutes et je sens de l'angoisse en fait dans tout ça. On n'a pas envie de lâcher une situation du passé et pourtant il va falloir. C'est un peu ça, il va falloir prendre conscience qu'il y a du changement dans notre vie et il va falloir le faire, mais le faire avec le bon dosage. Il va falloir arriver à appréhender notre caractère ou nos façons de réagir avec la tempérance, avec vraiment qui nous invite à mettre le bon dosage dans tout ça, hein. Vraiment mettre de l'eau dans son vin, c'est vraiment ce que j'entends. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo en plein air vous aura fait du bien. J'espère que... Je sais pas si le message il a été très fluide à vrai dire, hein, parce que je sais que... Enfin je sais pas, vous me direz. En tout cas j'ai fait au mieux, j'ai essayé d'être au mieux. J'espère que le son sera bon, que voilà, que vous serez indulgent avec cette vidéo en plein air. Je sais que vous êtes bienveillants donc je me fais pas de soucis.
Quant à moi, je vous remercie, je vous fais des gros bisous, merci à tous les nouveaux abonnés, merci à vos commentaires, vos partages, vos likes, ça fait vraiment hyper plaisir. Donc, bah, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye tout le monde!